voilà un exercice classique sur le chapitre de la combustion. Donc on a un exercice, le butane se vend en bouteille carrée maintenant de 6 kg pour faciliter le rangement. Donc on va vous demander en première question d'écrire l'équation de la réaction chimique de la combustion complète du butane et ensuite de déterminer, question 2, la quantité de matière initiale dans la bouteille N-butane en mol, l'énergie que peut fournir cette bouteille, donc l'énergie en joules que va pouvoir fournir cette bouteille. Question 4, la quantité de matière des deux produits formés lors de la combustion complète. Question 5, la masse de dioxyde de carbone produit lors de cette réaction complète. Question 6, le volume de dioxyde de carbone produit. Et enfin, dernière question, la quantité de dioxygène qu'il est nécessaire d'avoir pour que la combustion puisse se faire. Pour ça, on a des données. Donc, on a les masses molaires atomiques, masse molaire de l'hydrogène 1,0 g par mol, masse molaire du carbone 12 g par mol, masse molaire de l'oxygène 16 g par mol, le PC du butane 45,7 mégajoules par kilogramme, le volume molaire 24 litres par mol, et on vous donne la formule brute du butane qui est C4H10. À vous de jouer, essayez de faire cet exercice, si vous y arrivez, c'est une bonne note garantie au devoir surveillé. Première question, on vous demande d'écrire la réaction chimique de la combustion complète du butane. Donc on va avoir C4H10 plus O2 qui donne CO2 plus H2O. Toutes ces molécules se trouvent sous forme de gaz. Et maintenant, il faut ajuster les coefficients stoichiométriques. Autrement dit, il faut équilibrer cette réaction. Donc on a 4 atomes de carbone ici, c'est-à-dire qu'il faut 4 CO2 de ce côté-là pour avoir 4C de chaque côté. Ensuite on a 10 H, donc ça veut dire qu'il nous faut 5 H2O, puisqu'on en a 2 dans chaque molécule d'H2O, donc il nous faut 5 molécules de H2O pour arriver à 10 H. Maintenant on regarde ce qu'il nous faut encore comme oxygène. Dans le butane, il n'y a pas d'oxygène. Donc ici, on a 4 fois 2, 8. 8 et 5 oxygènes. Donc ça nous fait 13 oxygènes en tout. Donc ça veut dire que là, on va se retrouver avec 13 demi O2. Voilà pour l'équation de la combustion complète. Ensuite, question 2. On vous demande de calculer la quantité de butane. Donc NC4H10. La formule du cours, c'est masse de butane divisé par la masse molaire de butane. Donc MC4H10 divisé par la masse molaire de C4H10. On sait que la masse du butane dans notre exercice est de 6 kg et la masse molaire de la molécule C4H10, il va falloir la calculer. Ça va être 4 fois la masse molaire du carbone plus 10 fois la masse molaire de l'hydrogène. Donc ça nous fait 4 fois 12 plus 10 fois 1. Donc 4 fois 12, 48. 48 plus 10 fois 1, donc 48 plus 10, ça nous fait 58 grammes par mol. Je peux faire l'application numérique. Donc ici, j'ai la masse. Attention, la masse doit être en grammes, donc 6000, divisé par 58. Je fais l'application numérique et je trouve
103 mol. Voilà pour la question 2. Maintenant, on nous demande de calculer l'énergie libérée lors de cette réaction. Donc on va faire l'énergie, c'est égal à PC fois la masse du combustible, donc ici du butane. Votre PC il est égal à 45,7 mégajoules par kilogramme. Donc ça veut dire que votre masse doit être en kilogrammes. Donc on a 45,7 fois 6. Je fais l'application numérique et je trouve 274 mégajoules, puisqu'ici on a des mégajoules par kilogramme. Voilà pour la question 3. Question 4. On vous demande de calculer les quantités de matière des produits. Donc ça veut dire qu'on vous demande de calculer NCO2 et NH2O, puisqu'on produit CO2 et on produit H2O. On a vu dans notre cours qu'on a un rapport de proportionnalité entre ce qui est consommé et ce qui est produit. Donc c'est-à-dire que pour chaque mol de butane consommé, on va former 4 mols de CO2. Donc c'est-à-dire que NCO2 sera égal à 4N butane. Donc 4N c'est 4H10. Et NH2O sera égal à 5 fois la quantité de matière de butane, donc de C4H10, puisque pour une molécule de C4H10 consommée, on en forme 5 d'H2O. Donc NH2O sera égal à 5 fois NC4H10. Je peux faire les applications numériques. 4 fois, je prends la valeur que j'avais avant, 103, ce qui nous fait 412 mol pour NCO2 et 5 fois 103, ce qui nous fait 515 mol d'H2O. Voilà pour la question 4. Question 5, on vous demande de calculer la masse de CO2. Dans notre cours, on a vu que la formule c'était N égale petit m sur grand M. M minuscule sur M majuscule, donc masse sur masse molaire. Donc ça veut dire qu'à partir de cette formule-là, on fait passer la masse molaire ici, il va nous rester masse qui est égale à N fois M majuscule. Donc la masse de CO2 sera égale à N CO2 fois M CO2. Je connais le N CO2 d'avant 412 mol. Il faut que je calcule la masse molaire de CO2. On rappelle que la masse molaire moléculaire, c'est la somme des masses molaires atomiques. Donc M de C plus 2M de O, puisque on a 2 oxygènes pour un carbone. Donc ça nous fait 12 plus 2 fois 16, soit 2 fois 16, 32. 32 plus 12, 44 grammes par mol. Je peux du coup calculer la masse de CO2. Ça va être égal à M. Donc je réécris juste ma formule. Soit M CO2, soit 412 fois 44. Je fais l'application numérique et je trouve 18 128 grammes. Là, j'ai trop de chiffres significatifs de précision. Donc, je vais me retrouver avec 18,1 kg. Et encore, si on était rigoureux, ici, on n'a que 2 chiffres. Donc, il faudrait écrire ça sous la forme 18 kg si vous êtes en train de réviser pour le bac. Question 6, on vous demande le volume de CO2. La formule qu'on a dans le cours, c'est N qui est égal à V sur Vm.
Donc si je veux déterminer V, il faut que je fasse passer Vm de ce côté-là. Il va me rester V qui est égal à N fois Vm. Donc ici la formule, ça va être NCO2 fois le volume molaire. Voilà la formule à utiliser. Je peux faire l'application numérique. NCO2, c'est celui qu'on a calculé avant, 412. Je multiplie par le volume molaire qui est donné ici, 24 litres par mol. Je fais l'application numérique et je trouve 9888 litres, soit 9,8 fois 10 puissance 3 litres, ou, si vous préférez, 9,8 mètres cubes. Voilà, pour la question 6. Dernière question, on nous demande la quantité de matière de dioxygène nécessaire pour cette combustion. Ça veut dire que pour 1 mol de C4H10 consommé, il nous faut 13 demi mol de dioxygène. Donc ça veut dire que NO2 va être égal à 13 demi NC4H10. Je reprends. Pour une molécule comme ça, il nous faut 13 demi molécules comme ça pour pouvoir faire notre réaction chimique, réassembler les atomes pour obtenir ça. Donc ça veut dire qu'il nous faut 13 demi fois le nombre de moles ici quand on calcule la quantité de matière de O2. Donc NO2, c'est égal à 13 demi fois N C4H10 qui nous fait 13 demi fois 103. Je fais l'application numérique et je trouve 670 mol. Voilà pour cet exercice. Un exercice assez complet qui va vous prendre quand même un peu de temps à faire et qui reprend plein de notions à maîtriser. Si vous maîtrisez ça, il y a pas mal d'exercices, même de type bac, qui commenceront vraiment à être à votre portée.